Comment vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs, sachant qu'au quotidien, vous avez une multitude de choses à faire. Vous avez des contraintes, vous avez des obligations, vous avez des activités. Et tout ça fait qu'au final, pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs, vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps ou de ne pas avoir de temps du tout pour pouvoir faire ce que vous avez à faire pour atteindre ces fameux objectifs. Je voudrais vous aider en partageant 3 points sur lesquels vous devez vous concentrer en priorité pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs. Alors je vais vous parler d'abord de votre environnement. Donc c'est en fait la manière dont vous allez poser les bases pour pouvoir vous mettre dans un environnement qui vous convient et qui vous permet aussi de pouvoir vous concentrer sur vos objectifs. Ensuite, je vais aborder la partie où vous allez déterminer les objectifs de façon à pouvoir tracer une route vers ces fameux objectifs. Et enfin, je parlerai de motivation parce que c'est une chose importante et je vais vous indiquer quelques astuces qui vont vous permettre d'aller chercher la motivation pour pouvoir rester concentré sur vos objectifs. Donc, comme je vous le disais, vous avez besoin de mettre en place une base, un environnement. Cet environnement va être l'organisation d'un temps, l'organisation de votre planning. Ça, c'est une première chose. Ça va passer d'abord par une gestion des priorités des différentes activités et obligations que vous avez au quotidien. Si vous avez tout un tas d'activités qui sont entre guillemets ludiques, que ce soit un sport ou une pratique dans ce goût-là, que ce soit une activité un peu plus artistique, que ce soit le fait d'être constamment avec vos amis. Donc vous allez faire une gestion de vos priorités dans les différentes activités. Il est évident que si vous voulez atteindre vos objectifs, vous avez besoin de temps. Et dans la priorisation que vous avez à faire, être constamment avec vos amis par exemple, n'est pas ce qui va vous permettre de dégager du temps et de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc vous allez lister toutes les activités que vous avez au quotidien, les activités et les obligations et les contraintes, et vous allez supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Le temps de télé, l'activité poterie. Alors je sais que c'est plutôt agréable et que vous en avez besoin, ça vous détend. Sauf que pour pouvoir atteindre votre objectif, il va vous falloir trouver d'autres sources de détente pour pouvoir continuer à être créatif et détendu dans les tâches que vous allez faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais aller à la poterie 3 fois par semaine, à mon avis, il y a au moins 2 fois par semaine qui sont en trop. Idem pour vos amis, idem pour toutes vos activités qui sont annexes. Quant à vos contraintes et vos obligations, il y a peut-être moyen de pouvoir les diminuer ou de pouvoir les faire différemment pour pouvoir vous dégager du temps. Donc de toute façon, il faut qu'au départ, la base, ça va être d'épurer votre environnement pour pouvoir avoir du temps et être serein, pour pouvoir vous concentrer sur les choses essentielles pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ensuite, bien évidemment, pour pouvoir atteindre vos objectifs et pour pouvoir être concentré dessus, il vous faut définir vos objectifs. Alors, ça peut être la mise en place d'un projet de business, ça peut être aussi une redéfinition de vos objectifs dans votre entreprise. Vous avez décidé cette année de multiplier par 2 votre chiffre d'affaires ou de multiplier par 2 vos revenus, peu importe, ou 2 ou 10, mais il faut absolument clarifier vos objectifs, déterminer ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, et déterminer aussi comment vous allez pouvoir l'atteindre. Donc c'est en déterminant aussi vos objectifs que vous saurez ce que vous avez à faire, les tâches que vous devez accomplir, et à ce moment-là, forcément, il va vous falloir du temps pour pouvoir accomplir ces tâches. Donc on en revient au premier point où sans temps, on ne peut pas rester concentré sur ces objectifs, puisque pour pouvoir les atteindre, il faut qu'il y ait des actions. Et pour qu'il y ait des actions, il faut du temps. Et si vous n'avez pas de temps dans votre planning, vous n'arriverez à rien. Donc en déterminant vos objectifs, vous allez déterminer votre route à suivre. Enfin, sur le 3e point, c'est la motivation. Pour pouvoir rester concentré sur le long terme, sur un objectif ou des objectifs ou un projet, il vous faut une certaine motivation. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on n'a pas le côté créatif qui s'enclenche, il y a des jours où on bug un peu, il y a des matins où on se lève, le café qu'on se renverse, le pied dans la porte, c'est du grand classique. Il y a des journées des fois qui démarrent un peu mal, mais quoi qu'il arrive, il y a des choses à faire, il y a des tâches à accomplir pour atteindre vos objectifs. Donc vous devez aller trouver la motivation. La motivation, vous allez la trouver en faisant par exemple une demi-heure de lecture inspirante, en faisant une demi-heure ou 1 heure de sport, en regardant une vidéo de quelqu'un qui vous inspire, en vous rappelant le pourquoi vous faites ça, là où les raisons pour lesquelles vous souhaitez atteindre cet objectif. Et qu'est-ce qui va découler de cet objectif? Une fois que vous l'aurez atteint, vous allez y gagner quoi en plus? C'est ça qui va vous apporter cette source de motivation. Et partez du principe que ce que vous faites aujourd'hui, vous n'aurez plus à le faire. Si vous le remettez à demain, ça va continuer à tourner en tâche de fond dans votre cerveau et ça va pas vous permettre de vous détendre. Donc ce n'est pas nécessaire d'encombrer votre cerveau avec quelque chose auquel vous devez penser que vous devez faire demain, alors que vous le faites maintenant, peu importe le temps que ça vous prend, une fois que c'est fait, on n'en parle plus.
et vous serez plus zen et détendu et vous pourrez profiter pleinement d'un moment passé avec vos amis par exemple. Cette motivation-là, je vais être très honnête, il y a des jours où c'est très difficile, il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où on a du mal à démarrer, il y a des jours où on a des préoccupations qui prennent le dessus. Sachez que, au final, ce n'est qu'un exercice. C'est-à-dire que tous les jours, quand vous avez des petits coups de mou et que vous devez aller chercher un peu de motivation quelque part pour relancer la machine ou pour vous obliger à accomplir certaines tâches, au début, c'est difficile. Mais je vous assure que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, vous verrez que vous saurez comment mettre la machine en route. Vous saurez sur quel bouton vous devez appuyer pour pouvoir déclencher les actions, pour pouvoir faire les tâches que vous avez à faire. Au début, ça va être difficile. Parce qu'on n'a pas l'habitude, de par notre passé, notre éducation, etc., on n'a pas l'habitude d'aller chercher à chaque fois la motivation quelque part. On a l'habitude de suivre un mouvement, de se dire, voilà, j'ai l'obligation de faire ça, je le fais, je réfléchis pas, et j'ai pas besoin d'aller chercher de la motivation nulle part, j'ai la contrainte, donc je le fais. Par exemple, se lever à une certaine heure le matin pour pouvoir aller travailler. La motivation, elle y est nulle part. Elle est dans la mesure où vous avez l'obligation de vous lever à cette heure-ci pour pouvoir être à telle heure au travail. Vous le faites, vous réfléchissez pas. Seulement quand on travaille pour soi et quand on veut atteindre un objectif ou des objectifs, les contraintes qu'on se met soi-même n'ont pas la même force. Donc il faut aller chercher cette motivation-là. Et je vous le dis, et je vous le redis, et je vous le répéterai, et je vous le rabâcherai, au début, c'est difficile. Mais si vous prenez pas sur vous, si vous vous bousculez pas, vous n'arriverez à rien. Sachez que sur ces 3 points, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Il y a une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'avec la motivation, vous allez aussi avoir plus facilement la possibilité de nettoyer votre emploi du temps pour pouvoir vous dégager du temps, pour pouvoir accomplir les tâches, pour atteindre vos objectifs. Donc vous voyez que tout est lié, c'est une espèce de grosse toile d'araignée. Dès l'instant où vous rentrez dans cette toile en tant qu'entrepreneur, tout est lié, tout a un impact sur toutes les parties qui constituent la toile d'araignée de votre entreprise et donc par définition des objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc pour se concentrer sur ces objectifs, il faut avoir du temps, donc un planning en adéquation, et que vous allez aussi moduler en fonction des tâches que vous avez à accomplir, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, et ensuite un brin de motivation qui va vous permettre de mettre tout ça en place et de pouvoir continuer dans le temps à rester concentré sur vos objectifs de façon à les atteindre. En attendant, je vous retrouve de l'autre côté.